Attention, vous allez voir le film de l'année. Avant, il y avait Charlie et ses drôles de dames. Nous aurions pu prendre Maman Goldie pour le rôle principal, mais elle a refusé. Nous avons donc pris le meilleur, le plus fort, le plus impressionnant de nos agents, et c'est pour ça que ce soir nous présentons Goldie, ce drôle de drame. Mais attendez là, y a un truc qui colle pas dans mon camouflage. Je suis sûr c'est la moustache. Bref, allez, on continue le film. Chut, je suis caché incognito. Je passe pour la duchesse de Saint-Orphérique du Styx. Personne me reconnaît. Oh, c'est vous, Baron. Je m'en vais me faire une voix exquise, de m'accorder le plaisir de m'accompagner jusqu'à la salle des trésors. Je reviens. On va le couillonner. Oui. Oh, mais quel beau présent. Un visage de votre meilleur clown, arraché dans vos frais. Oh, mais que c'est jouissif, et en plus il est tout frais. Oh, ça va me faire un masque de beauté exceptionnel. Oh putain, je vous y verrai, vous essayer de donner des coups de pied en jupe. Oh merde. Ah, je t'ai sauvé ici. Ah, c'est une version où il n'y a pas de français. Oh, rien à foutre. Putain. Attention les gars, je vous ai tous menti. Je suis pas la duchesse, la comtesse ou ivrogne du coin. Je suis Oussama Ben Goldie. Et je peux te dire que je vais lui dynamiter la gueule à celui-là. Approchez un peu et je transperce le beignet à coups de petits doigts. Hein Vous me tentez Essayez un peu, bande de lâche, bah. Je m'en vais vous péter le... Attention, hein. Attention. Ça peut pénétrer en 10 secondes et ressortir au zéro. Et t'es sûr que le rouge c'était une bonne idée? Moi j'ai l'impression que ça me boudine et puis vous je suis assez plein d'en haut. Un peu compliqué quoi. Ça craint. J'aurais peut-être dû prendre violet en fait. Qu'est-ce que t'en dis? Bonjour à tous, amis de l'angoisse, bienvenue sur TVST, je suis Télémacabé, nous sommes des oubliés du cinéma d'horreur. Si je vous dis Boulevard de la Mort, Planète Terreur, film Grindhouse, ça vous parle? Si je vous montrais un film du même genre, barré, avec les mêmes principes de base, du sexe, du gore, de la comédie, du n'importe nawak, du complètement foncé, du bocal qui pète et des effets spéciaux très pourris mais volontaires et plutôt bien faits et des fois involontaires, je vais vous parler d'un film complètement perché mais tellement jouissif que ça m'a d'ailleurs fait un peu penser à Hobo with a Shotgun. Comparez les affiches d'ailleurs, ça sera à peu près la même chose. Je vous mets d'ailleurs l'affiche d'Hobo with a Shotgun ici et je vous présente tout de suite Father's Day. Faites le comparatif. Il y a des similitudes quand même. Allez, on va découvrir ce film bien barré maintenant. Au niveau des réalisateurs, j'aurais sûrement jamais eu autant de mal à en parler, puisqu'il n'y en a pas un, ni deux, ni trois, mais 5 réalisateurs pour ce film. C'est encore du jamais vu chez les oubliés du cinéma d'horreur. Attention jeune homme, ce film a été écrit et réalisé par Adam Brooks, Jeremy Gillespie, Matt Kennedy, Connor Sweeney et Steven Kostanski. Eh oui, c'est la team des I. L'avantage, et je vais pouvoir globaliser, c'est que ces réalisateurs se sont tous plus ou moins toujours associés pour faire les mêmes films. Globalement, on peut retenir d'eux The Editor de 2014, Manborg de 2011, The Void que j'ai déjà présenté sur les oubliés de 2016 et également de la même année Hanover Wolf Cop. Concernant Steven Kostanski, je ne peux m'empêcher de vous parler de 2 autres longs métrages, à savoir ABC of the Deaf 2, qui fait suite au 1 du coup, qui est une compilation avec chaque lettre de plusieurs courts-métrages, mais également, et j'espère qu'il sortira chez nous, comme les autres d'ailleurs qui manquent, les Prochains Origins,
soit le dernier volet de la saga Leprechaun qui par rapport aux autres se veut beaucoup plus violent, beaucoup plus gore. Et d'ailleurs, si vous voulez en connaître plus sur ce film, je vous conseille la critique qui a été faite par mon ami Az l'Épouvantail. Alors là, la mission va être difficile. Comment vous conter une histoire que j'ai moi-même eu du mal à comprendre jusqu'au bout? On va essayer de faire simple. Le film commence avec des scènes assez gore, mettant en avant l'ennemi juré, le tueur du film, le Fuckman, qui a pour marque de fabrique le meurtre en masse de pères durant justement la fête des pères. Cela va être suivi par une présentation de casting, de directeurs et autres, de façon comics, vraiment bande dessinée, quoique un peu trash, ce qui est très plaisant à regarder. On va suivre sur la trame de l'histoire principale, où justement on va voir plusieurs protagonistes. Un jeune blond qui va chercher à se venger parce que son père, dans le début du film, va mourir. Hein. C'est un mini spoil que je vous fais. On va avoir un curton qui va, de par les conseils d'un ancien maître moine aveugle à l'agonie, va lui dire de retrouver Ahab, qui est un prénom d'ailleurs assez biblique, qui justement a vu son père mourir des mains du Fuckman, et qui maintenant ressemble à un capitaine crochet avec un bandeau sur l'œil, une coupe perchée, qui marche au sirop d'érable, et qui d'ailleurs va avoir tous les moyens possibles, imaginables et burlesques pour réussir à tuer notre tueur en série. Tout ce petit monde va entrer dans des situations à la Branquesse jusqu'à un final pété du bulbe où on mélange entre effets spéciaux pourris, effets spéciaux bons. On a des spots TV, un qui était hilarant sur une espèce de film de science-fiction tout pété du casque avec 2 € de moyens. On a un final, je vous le spoil pas, mais il y a une scène, on a l'impression que c'est un gros blob avec un bout de corps dedans. On a une autre scène que je trouve assez comique où le Ahab se prépare à aller en guerre, donc il prend tout son équipement, notamment du sirop d'érable, et il en propose au curé en partant, lui disant tiens, prends-en. T'as le curé qui dit non, excuse-moi, je peux pas accepter l'alcool. Mais qu'est-ce que tu crois? T'inquiète pas, c'est du sirop d'érable. T'es vraiment bizarre, toi. Enfin, il y a toujours des scènes assez comiques qui se mélangent à la parodie, qui se mélangent au gore, qui se mélangent au trash. En fait, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est le principe du film Grindhouse. C'est vraiment le film n'importe nawak qui comprend tous les sens, qui part dans tous les sens, qui comprend tous les genres plutôt, et qui franchement n'a pas de limite. On voit même Ahab à un moment partir avec son ami déguisé en femme, et vu qu'il est borgne, il a mis un faux œil, l'équivalent d'un œil piqué d'une publicité papier, pour se le coller, pour passer pour une femme normale, maquillée. Enfin, c'est vraiment un gros bordel. Pour vous expliquer simplement, c'est une collaboration entre le collectif Astron 6, qui est en fait un collectif composé de personnes qui sont acclimatées à l'horreur québécois, qui représente littéralement la branche horrifique du Québec, et d'un autre côté, les studios Trauma, qui eux sont réputés pour des sagas cultes telles que Toxic Avenger, Roméo et Juliette, Sergent Kabukiman ou encore le délirant Poultryguest. La preuve, le film a même été produit par Lloyd Kaufman, qui n'est autre que le papa des studios Trauma. Pour ce qui est du casting, ça va être très rapide, car en fait, les directeurs s'avèrent également majoritairement être les acteurs principaux. Nous avons donc Matthew Kennedy, qui de mémoire joue le rôle principal de Ahab, et qu'on a pu revoir dans des films tels que Manborg de 2011, The Void de 2016, ou encore The Editor de 2016. Il y a également aussi Connor Sweeney. Alors vous prenez les mêmes films, vous remplacez The Void par Another World Cup, de toute façon ils sont de la même année et ça nous fait un copier-coller des films dans lesquels il joue. Lloyd Kaufman qui du coup fait plutôt un caméo car ça reste avant tout un réalisateur et depuis il est quand même assez âgé. Il nous aura fait des films comme Toxic Avenger, Terror Firmer, Poultryguest, Atomic College, Roméo et Juliette, Sergent Kabukiman et j'en passe. Et j'aimerais terminer avec Mackenzie Murdock qui a eu le rôle le plus dérangé du film, le plus dur à incarner à mon avis, c'est le tueur, le Fuckman. Lui n'a pas eu une grosse carrière et on pourra le retrouver seulement dans 2 autres films, à savoir Collard de 2014 et Pillars de 2016. J'espère vraiment que j'ai réussi à vous donner un peu l'idée de l'ambiance qui règne dans ce film. Un côté très sale, un côté très con, un côté de tout ce qui ne va pas dans le cinéma et ce qui fait qu'on l'aime en même temps. C'est-à-dire un grand n'importe nawak, mais calculé.
J'espère que mes explications vous conviennent, je sais qu'elles peuvent être un peu abruptes et un peu évasifs, néanmoins j'essaye de faire au mieux pour vous donner envie de découvrir des films que j'aimerais d'ailleurs, et c'est pour ça que j'en parle pas trop, ne pas vous spoiler un maximum. Je dois en effet être un grand malade dans ma vie, car les films assez gore Grindhouse, avec de la comédie un peu de sexe je vais le dire, et surtout du n'importe quoi, ça fait déjà 2 que je présente en moins de 3 semaines. La preuve, voici le comparatif. Hobo with a Shotgun. C'est vrai quand même qu'il y a des similitudes. Hein. Un peu les mêmes couleurs, le même style, la même ambiance, et surtout, des sangs, des tripes, du gars. Allez, je vous dis à une prochaine et vous souhaite une macabre soirée, matinée, après-midi ou une macabre journée, quoi qu'il en soit. Allez, tchuss! Crevez tous! On se rejoint tous à la fête des pères. Et je serai là.